Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi, et la réponse est tout simplement parce que je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché, ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulets frais, porcs et bœufs frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie. Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon, Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'ils soient vraiment fumants. Oups, ce ne sont pas les sauveteurs qui t'ont trouvé. C'est plutôt un chasseur local. Il a vu ton feu. Félicitations, Arnie. Tu es enfin rentré chez toi. Mais attends, tu as loué ta maison. Le billet le moins cher sur un bateau de croisière coûte 860 $. Rentre dans cette boîte. Dépêche-toi, petite tête. Pendant que les 6000 passagers et près de 2200 membres d'équipage posent pour une photo de leur croisière anniversaire devant le navire. Tu as une chance de monter à bord. Pour le moment, on n'a pas vraiment de revenus publicitaires. Ni même d'argent d'ailleurs.
Hé, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment? Ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes. Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs, 380 kilos de glace, imagine ça, et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold. Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte. Les vacances sont maintenant terminées. Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la 3e méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver. Mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider.
Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute, donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. Arnold! Prépare-toi Arnold, parce qu'une nouvelle expérience t'attend. C'est une baignoire pleine d'eau bouillante. Arrête de regarder Netflix et arrête d'envoyer des SMS à Suzy. De toute façon, elle va pas te répondre. Allez, c'est pas vrai? Est-ce que tu vas enfin la rencontrer? Quel loser! T'es sérieusement déprimé, mon pote? L'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression touche 3 millions de personnes dans le monde, ce qui représente environ 4% de la population mondiale. La dépression se produit en raison d'un déficit de neurotransmetteurs dans le cerveau, sérotonine, norépinéphrine et dopamine. Sans ces substances chimiques naturelles, même tes activités préférées cessent d'être agréables et les couleurs deviennent grises. Et tout ça peut se finir de façon tragique. Alors évite de faire un truc stupide, Arnie. Arnold, tu as des millions de fans dans le monde sur YouTube. Pourquoi tu ferais ça? Allez, viens me voir, mon pote. On va faire un gros câlin. La dépression n'est pas seulement un changement d'humeur, c'est une véritable maladie. Pour la traiter, il faut absolument consulter un médecin. Et de préférence, un psychiatre. Les antidépresseurs peuvent t'aider, mais fais attention, certains créent une dépendance. Commence par faire du sport. Crois-le ou non, mais l'exercice, c'est l'un des meilleurs moyens de réduire les symptômes de la dépression. Et change ton alimentation, mange plus de chocolat noir, de fruits de mer, de noix et de fruits. Et puis, vois tes amis. Tu peux aussi prendre un animal de compagnie et te promener avec lui dans le parc. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité,
tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. C'est vraiment pas bon de s'allonger autant. Lève-toi! Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Oh là là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros! Ah, si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Arnold, tu es vivant! Oh, d'Ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui, Arnie. La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit, Arnold. Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie? Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir? Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre. Ha! Et tu sais quoi? Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place! Toutes les peurs sont formées dans l'amygdale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amygdale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbach-Witt, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur.
Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold, parce que tu as peur de tout, même de ta propre ombre. D'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Mais sache que dormir avec la lumière allumée est aussi une mauvaise idée, parce que ça supprime une bonne partie de la mélatonine qui est produite pendant le sommeil, ce qui peut entraîner un excès de poids. Donc, le choix me paraît évident. Si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde, en surpoids, avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Et oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Ou peut-être pas. Les gens passent en moyenne un tiers de leur vie à dormir. Pendant le sommeil, notre corps se régénère. Certaines espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de reptiles sont capables de rester éveillés pendant un maximum de 10 jours. Une moitié de leur cerveau est endormie, pendant que l'autre reste éveillé. Dans une expérience visant à ne pas perdre de temps, le streamer Asian Andy a dormi devant sa caméra dans un stream en ligne et a gagné 16 000 $ en une nuit grâce à des dons. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans ta maison, Arnold. Arnold, c'est qui ces types? Ils ne ressemblent pas du tout à tes amis. Félicitations, Arnie! Pourquoi perdre les bonnes habitudes? On dirait bien que tu t'es mis en plein cœur d'un gros problème. Une fois de plus. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Arnold, tu es libre! Eh bien, je peux imaginer que tu veux probablement rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Seulement, pour arriver à la ville la plus proche, il te faudrait passer 30 jours de plus sans dormir. Bon ben alors, bonne chance Arnold! Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert!
J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant. Ouh! Vite, faites un vœu! Ne demandez pas comment il a fini dans une Tesla attachée à une fusée Falcon 9. Et ne demandez pas pourquoi. Non, s'il vous plaît, ne demandez pas. Bon, tu es prêt, Arnie? Je commence le compte à rebours. Rappelle-toi, pour quitter la Terre, la fusée doit atteindre une vitesse de fuite de 40 000 km à l'heure. Ou 11,2 km par seconde. Ton corps va commencer à se sentir très lourd. Cela va aggraver ta circulation sanguine dans les vaisseaux cérébraux. Ta vision deviendra alors floue, et peut-être même complètement perdue. Tiens bon, Arnold, si tu perds conscience, tu ne pourras pas mettre ta combinaison spatiale. Et sans ta combinaison et à une altitude de 19 km, les tissus de ton petit corps faible vont gonfler, et tous les liquides, tels que la morve et les larmes, vont commencer à bouillir. Si j'étais toi, je me dépêcherais. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, la combinaison spatiale pour les sorties dans l'espace pèse environ 130 kg. Dans des conditions comme la gravité terrestre, il ne ferait qu'écraser ton petit corps de poulet. Donc tu devras l'enfiler une fois que tu seras déjà en orbite. Mais vas-y doucement, Arnie. Si tu bouges trop vite, tu risques de brûler de l'intérieur. Comme dans l'espace, le mécanisme de régulation thermique du corps fait parfois défaut à ce qui s'évapore dans l'espace. Et cela empêche le refroidissement du corps. C'est pourquoi lors d'une activité intense, la température peut augmenter d'environ 40 degrés Celsius. Ah, bon sang, Arnold, tu t'es encore évanoui. Oh, c'est le canard qui t'a réveillé? Bon, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. À cause de la collision, l'équipement de navigation a été endommagé et les fusées ont dévié de leur trajectoire. Le centre de commande essaie de te ramener sur la trajectoire martienne, mais malheureusement, un étage du Falcon 9 est endommagé. Et il est fort probable que dans 5 heures, tu t'écrases sur la Lune. Oh non, Arnold, t'as quand même pas fait pipi dans ta combinaison. Dans les premières combinaisons, la NASA avait essayé de trouver un système d'évacuation. Mais finalement, les astronautes d'aujourd'hui utilisent juste de bonnes vieilles couches que tu n'as certainement pas, n'est-ce pas, Arnold? Eh bien, j'espère que tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui parce que juste devant toi, il y a un petit nuage de débris spatiaux et juste derrière une mini météorite. Il semble qu'il soit temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Arnold. La Terre 2020, et tu es maintenant l'homme le plus heureux du monde. Parce que tu es le seul humain vivant. Tous les autres se sont désintégrés après une mauvaise expérience sur la matière noire. Quels sont tes plans, Arnold? Hé, tu vas où? Je me demande combien de temps tu vas survivre. Sans personne pour travailler dans les centrales électriques, il n'y a plus d'électricité. Et ça signifie plus de chauffage, plus de réfrigérateur et plus d'eau propre. Peut-être que tu devrais chercher des conseils sur Internet. Oh, attends.
Bien sûr, il n'y a plus d'Internet. Tu vas devoir trouver comment survivre par toi-même. L'eau. L'eau en bouteille a une durée de conservation d'environ 2 ans. Et tu peux stériliser l'eau des rivières avec de l'alcool fort. Et la nourriture alors? Les seuls produits alimentaires qui ont une durée de conservation illimitée sont le riz, le lait en poudre et le miel. Et pour être honnête, je pense qu'il est peu probable que tu maîtrises l'art de la chasse. Pour diversifier ton alimentation, tu vas devoir déménager au Mexique. Il fait plus chaud là-bas et tu peux tester l'agriculture. Tu devras également acquérir des compétences médicales pour ne pas mourir la première fois que tu vas te couper. Et même après avoir résolu tous ces problèmes de survie de base, tu devrais essayer de ne pas perdre la tête à cause de la solitude absolue et implacable. Eh ben, on dirait que t'as réussi, Arnold. Tout seul. Et sans tous ces gens pessimistes qui produisent des trucs à manger, construisent des maisons, gèrent les installations de traitement d'eau, surveillent les capteurs des centrales nucléaires et contrôlent les stations spatiales.